Tout a commencé par un acte de confiance. Julius, mon ami de longue date, est venu me demander une somme d'argent considérable. Il a dit qu'il en avait besoin pour couvrir des dettes urgentes et m'a promis de me rembourser dans 1 mois. Moi, naïf, je l'ai cru. Après tout, nous étions amis depuis des années, et il avait toujours semblé être une personne de parole. Je lui ai remis l'argent sans hésiter, imaginant qu'il traversait simplement une période difficile. J'avais économisé de l'argent pendant longtemps pour acheter ma propre maison, mais pour aider un ami, j'étais prêt à lui rendre ce service. Le mois est passé, et Julius n'est jamais venu avec l'argent. Quand je l'ai contacté, il m'a sorti une excuse bidon à propos d'un imprévu au travail et m'a demandé un peu plus de temps. Moi, toujours confiant, j'ai accepté. Mais les mois ont passé, et à chaque fois que je réclamais mon dû, il avait une nouvelle justification, des problèmes de santé, des dépenses imprévues, des promesses en l'air. Je commençais à sentir que je me faisais avoir. Jusqu'au jour où, fatigué d'attendre, j'ai décidé d'enquêter par moi-même. C'est alors que j'ai découvert que Julius ne traversait pas de difficultés financières comme il le prétendait. Au contraire, il vivait comme un roi, fête, bar, voyage avec sa femme. Il dépensait l'argent que je lui avais prêté comme si c'était le sien, sans aucune intention de me rembourser. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La colère a commencé à bouillir en moi. Je n'étais plus le Wesley patient et compréhensif. Je me sentais trahi, utilisé. Et pire, il se moquait de moi, pensant que je ne ferais jamais rien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il allait apprendre sa leçon de la manière la plus dure qui soit. Il allait comprendre ce que c'était que de jouer avec la confiance de quelqu'un. J'ai parlé à quelques connaissances qui avaient la réputation de régler les problèmes de manière définitive. C'étaient des hommes redoutables, qui ne se souciaient pas des lois. Le genre de personnes qui ne demandent pas 2 fois. J'ai expliqué la situation et proposé un accord, s'ils récupéraient l'argent, la moitié serait pour eux. Ils ont accepté sans hésiter. Je savais que Julius n'allait pas aimer ce qu'il attendait, mais je m'en fichais, j'en avais assez d'être pris pour un imbécile. Pendant que ces hommes partaient récupérer l'argent de Julius, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anticipation. Enfin, il allait comprendre qu'on ne joue pas avec la confiance de quelqu'un. Je n'avais plus de remords, plus de regrets. Il avait creusé sa propre tombe, et maintenant il allait devoir s'y allonger. Les hommes ont commencé à harceler Julius avec une insistance qu'il n'avait jamais connue. Il n'acceptait aucune excuse, ne se souciait pas de ces histoires tristes. Il voulait l'argent, et il le voulait tout de suite. Julius, bien sûr, a essayé de se défiler, prétendant qu'il avait des difficultés, mais les hommes n'étaient pas intéressés par ses mensonges. Pendant ce temps, j'observais de loin, satisfait de voir qu'il commençait à sentir la pression. Il a essayé de m'appeler, mais j'ai ignoré tous ses appels. Il ne méritait pas mon attention, pas après tout ce qu'il avait fait. Je voulais qu'il ressente le désespoir que j'avais ressenti quand j'avais réalisé qu'il ne me rembourserait pas. Mais Julius était têtu. Il continuait à vivre sa vie comme si de rien n'était, postant des photos de fêtes et de boissons chères sur les réseaux sociaux. Il pensait qu'il pouvait s'en sortir impunément, que les hommes allaient abandonner. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Jusqu'au jour où, en rentrant du travail, Julius a trouvé sa femme en larmes, tremblante et en état de choc. Elle pouvait à peine parler, elle a juste pointé du doigt le fond de la maison. Julius, confus et effrayé, s'y est rendu, et ce qu'il a vu l'a paralysé. Son chien, un labrador qu'il avait depuis qu'il était chiot, était mort. Le corps de l'animal était étendu par terre, et sur le mur, écrit avec du sang, il y avait ce message: « Tu as 7 jours pour trouver l'argent que tu dois, ceci n'est qu'un avertissement. » Julius est tombé à genoux, incapable de croire ce qu'il voyait. À ce moment-là, il a compris que ce n'était plus une blague. Il avait dérangé les mauvaises personnes, et maintenant il allait en payer le prix. Mais pour moi, ce n'était que le début. Il allait souffrir bien plus avant que tout cela ne se termine. Julius a essayé de rester fort, mais la peur a commencé à le consumer. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer la dette, mais il n'avait pas non plus les moyens de la rembourser. Il a essayé de demander de l'aide à des amis, mais personne n'a voulu s'impliquer. Il était seul, et le poids de cette dette l'écrasait. Il a commencé à tout vendre, sa voiture, ses montres, sa télévision, même son réfrigérateur. Il était désespéré, essayant de rassembler l'argent par tous les moyens possibles. Mais même ainsi, il savait que ce ne serait pas suffisant. Il avait trop dépensé, et maintenant il n'avait plus d'issue. Pendant ce temps, j'observais tout de loin,
satisfait de le voir tout perdre. Il m'avait pris quelque chose qui m'appartenait de droit, et maintenant il allait ressentir ce que c'était que de tout perdre. Je n'éprouvais aucune pitié, aucun remords. Il méritait chaque seconde de cette agonie. Julius a essayé de m'appeler à nouveau, mais j'ai continué à ignorer ses appels. Il ne méritait pas ma compassion, pas après tout ce qu'il avait fait. Il devait apprendre que les actions ont des conséquences, et qu'on ne peut pas simplement s'en sortir impunément après avoir joué avec la confiance de quelqu'un. Les 7 jours touchaient à leur fin, et Julius savait qu'il n'avait plus de temps. Il a essayé de se cacher, mais les hommes l'ont trouvé. Il n'était pas du genre à accepter des excuses ou des promesses. Il voulait l'argent, et s'il ne l'avait pas, il allait payer d'une autre manière. Le dernier jour, Julius a finalement réussi à rassembler l'argent. Il a tout donné, vendu sa maison, les sacs et les chaussures de sa femme, même certains de ses vêtements. Il avait tout perdu, ses biens, sa dignité. Et moi, de mon côté, je savais qu'il n'oublierait jamais la leçon qu'il avait apprise. Julius était fini. Il avait tout perdu, et maintenant il vivait dans la peur constante que les hommes reviennent. Il ne pouvait plus dormir, plus manger. Il était paranoïaque, pensant qu'à tout moment quelqu'un allait apparaître pour réclamer plus. Il a essayé de recommencer, mais c'était difficile. Il n'avait plus de voiture pour aller au travail, plus les biens qu'il avait vendus. Il vivait à la limite, et savait qu'il ne serait plus jamais le même. Il était tombé si bas qu'il ne voyait plus d'issue. Pendant ce temps, j'ai reçu ma part de l'argent. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction. J'ai simplement senti que la justice avait été rendue. Il m'avait pris quelque chose, et maintenant il avait tout perdu. Il avait appris sa leçon, et je n'avais plus rien à faire. Mais malgré tout, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Je savais qu'il souffrait, et une partie de moi voulait qu'il souffre encore plus. Il m'avait fait subir de l'humiliation, et maintenant il allait ressentir ce que c'était que de tout perdre. Julius a essayé de renouer le contact avec moi, demandant pardon, mais je ne lui ai pas donné d'ouverture. Il n'était plus mon ami, pas après tout ce qui s'était passé. Il était juste quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui avait commis une erreur qui ne serait jamais oubliée. Il a essayé d'avancer, mais le poids de cette dette ne quitterait jamais ses épaules. Il avait tout perdu, et maintenant il allait devoir vivre avec les conséquences de ses actes. Et moi, de mon côté, je savais qu'il ne serait plus jamais le même. Le temps a passé, et Julius a disparu de ma vie. Je ne savais pas où il était, ni ce qu'il faisait. Et, honnêtement, je m'en fichais. Il m'avait pris quelque chose, et je lui avais pris quelque chose en retour. Nous étions quittes. Je n'ai plus jamais prêté d'argent à qui que ce soit. J'avais appris ma leçon à la dure, et maintenant je savais que la confiance n'était pas quelque chose qu'on pouvait donner gratuitement. Je suis devenu plus prudent, plus réservé. Je ne laisserai plus personne se moquer de moi. Et ainsi, l'histoire s'est terminée. Il avait tout perdu, et j'avais récupéré au moins une partie de ce qui m'appartenait. Il n'y avait pas de remords, pas de regrets. Juste la certitude que la justice avait été rendue, et qu'il n'oublierait jamais ce qui s'était passé. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.